Il serait merveilleux si la vie ne nous tentait jamais, si l'on pouvait improviser jour après jour, en faisant toujours ce qui est juste. Mais le monde n'est pas ainsi. À la fin, nous finissons par commettre des erreurs ou prendre des décisions dont nous nous repentons ensuite. Le stoïcisme, en théorie, est une philosophie. En pratique, c'est un ensemble de règles pour vivre. Les stoïciens croient que la vie est compliquée et pleine de situations qui nous mettront à l'épreuve. C'est pourquoi ils ont créé des règles pour nous aider à rester sur le bon chemin. Dans cette vidéo, je vais parler de 11 règles qui vous aideront à trouver la meilleure version de vous-même. Ces 11 règles ont été créées par les philosophes stoïciens il y a plus de 2000 ans et ont été utiles à de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour apprendre toutes les règles afin que vous puissiez les appliquer dans votre vie. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser cette philosophie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Règle 1. Conquérir vos matins. L'un des moments les plus marquants des méditations de Marc Aurèle est la discussion qu'il a avec lui-même au début du livre 5. Il sait qu'il doit sortir du lit, mais il a désespérément envie de rester sous les draps chauds. C'est facile à comprendre, mais c'est aussi impressionnant. Marc Aurèle n'était pas obligé de sortir du lit. Il n'était en réalité tenu à rien. De nombreux empereurs avant lui avaient délégué les tâches du gouvernement pour se consacrer uniquement à vivre entouré de luxe. Cependant, Marc Aurèle se forçait à ne pas succomber à ses tentations et à s'occuper de ses tâches très tôt le matin. Il savait que gagner la matinée était la clé pour gagner la journée et réussir dans la vie. Il n'aurait peut-être pas entendu l'expression « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », mais il savait très bien qu'un bon début de journée était synonyme d'une journée productive. Personnellement, j'entreprends 3 actions pour avoir une matinée productive. Écrire dans un journal dès mon réveil. J'y note les tâches que j'ai à accomplir pendant la journée, ainsi qu'un petit texte de réflexion sur la journée précédente où je mentionne ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait. Cela me permet de créer une habitude chaque matin et de réfléchir sur ma vie. Ça me rappelle ce que je dois faire et comment je dois agir. Faire du sport. Vous n'avez pas besoin de faire du sport de manière intensive. Par sport, je veux dire bouger. Faites une promenade, allez à la salle de sport, faites un jogging, peu importe tant que cela vous active physiquement. Cela vous réveillera et préparera votre esprit. Se concentrer sur le travail. Une fois que j'ai accompli les 2 actions précédentes, je suis prêt à me concentrer sur la tâche qui m'attend. Règle 2. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Les stoïciens mettent beaucoup l'accent sur le fait de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et d'oublier celles que nous ne pouvons pas contrôler. Comprendre cela vous rendra beaucoup plus pragmatique et vous perdrez moins de temps à vous inquiéter pour des choses qui n'en valent pas la peine. Une fois que vous aurez compris cela, vous éviterez de nombreuses frustrations et situations de souffrance, et vous saurez sur quoi vous concentrer pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Un exemple clair se trouve dans le sport. Vous contrôlez la manière dont vous jouez, mais vous ne contrôlez pas si vous gagnez, si votre adversaire est respectueux, si le public vous encourage ou non. Lorsque vous comprenez cela et que vous commencez à vous concentrer sur votre jeu plutôt que sur les autres éléments, vous obtiendrez probablement de meilleures performances. Appliquez la même philosophie à toutes les situations de votre vie. Règle 3. Ne souffrez pas pour des problèmes imaginaires. Dans la vie, les situations d'incertitude génèrent des pensées qui nous font souffrir, et cela est tout à fait normal. Cependant, si nous y réfléchissons attentivement, la plupart des situations négatives que nous imaginons ne se concrétisent jamais. Pour reprendre les mots de Sénèque, nous avons plus peur que nous ne sommes réellement blessés, et nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Essayez de vous concentrer sur le présent et de rester calme car il est probable que la mauvaise chose que vous imaginez ne se produira pas à la fin. Règle 4. Traitez le succès et l'échec de la même manière. Marc Aurèle avait une métaphore intéressante. Il disait que tous les hommes sont comme des rochers. Il lançait le rocher en l'air et disait qu'il ne gagnait rien en montant ni ne perdait rien en descendant. Il restait toujours le même rocher.
Que la journée commence par une promotion ou se termine par un licenciement, vous restez la même personne. En réalité, les situations négatives dans la vie nous enseignent souvent de nombreuses leçons. Elles sont donc encore plus utiles que les situations positives. Soyez reconnaissante pour tout ce qui vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, car peu importe ce qui se passe, vous demeurez la même personne et vous pouvez apprendre de n'importe quelle situation. Règle 5. Ne faites qu'une seule chose chaque jour. Cette règle ne doit pas être appliquée littéralement. Lorsque je dis ne faire qu'une seule chose chaque jour, je veux parler de deux situations. La première concerne les personnes qui vivent sans objectif. Il est important de se concentrer sur un objectif à atteindre chaque jour, aussi petit soit-il. Vivre sans objectif transforme une vie potentiellement extraordinaire en une vie médiocre. La deuxième situation s'adresse aux personnes ayant de nombreux objectifs. Avoir de grandes ambitions n'est pas mauvais, mais se concentrer sur un objectif à la fois est essentiel. Se focaliser sur trop de choses à la fois peut vous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. Avec cette règle, je vous invite à essayer d'atteindre au moins un objectif que vous vous êtes fixé chaque jour. Peu importe s'il s'agit de quelque chose de basique ou de quelque chose de très complexe, efforcez-vous de l'accomplir. Règle 6. Ne cherchez pas la voie facile. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose, rappelez-vous qu'il n'y a pas de voie facile pour y parvenir. Dans la vie, les choses qui valent la peine d'être réalisées demandent des efforts. Pensez à n'importe quelle personne que vous considérez comme réussie et lisez sa biographie. Vous verrez que tout ce qu'elle a accompli l'a été grâce au travail acharné et à la discipline. En fait, c'est là la clé de sa réussite. Les chemins difficiles forgent votre caractère, vous font apprendre de vos erreurs et vous encouragent à persévérer. La différence entre ceux qui atteignent de grands objectifs et ceux qui ne le font pas réside dans leur tolérance à l'effort et au sacrifice. N'importe qui peut choisir la voie facile, c'est pourquoi il y a très peu de personnes qui atteignent toujours ce qu'elles se sont fixées. Règle 7. Posez-vous la question de la nécessité. Prenez un moment pour réfléchir aux choses que vous faites dans la vie. Demandez-vous si ce que vous faites est nécessaire. Vous vous rendrez compte du nombre de choses que nous faisons et désirons dans nos vies qui sont totalement dispensables. Combien de temps nous perdons sur ces choses qui ne nous apportent vraiment rien? Comment savez-vous si ce que vous faites est nécessaire? Posez-vous la question, pourquoi fais-je les choses que je fais? Trouvez une raison valable, quelque chose qui en vaille la peine. Si vous ne trouvez pas de raison valable, ce que vous faites est superflu dans votre vie. Règle 8. Aimez votre destinée. Les choses ne se déroulent pas toujours comme nous le souhaitons, c'est un fait de la vie, comme l'a dit Sénèque. La fortune agit comme bon lui semble. Sa propre vie en était la preuve. Des problèmes de santé ont interrompu sa carrière politique et l'empereur l'a exilé. Il a réussi à revenir, mais a connu la même situation à nouveau. Presque tout était hors du contrôle de Sénèque. La seule partie qui dépendait de lui était la manière dont il choisissait de voir ces événements et ce qu'il décidait d'en faire. Il a choisi de les considérer comme quelque chose de positif. La vie vous fera vivre de bonnes et de mauvaises situations. À vous de décider comment les aborder, que ce soit en cherchant le côté positif des choses qui se produisent ou en vivant dans un regret constant. Règle 9. Parlez à la mort. Le fondateur du stoïcisme, Zénon de Cityon, a rendu visite à l'oracle après avoir perdu toute sa richesse pour trouver de l'inspiration sur ce qu'il devait faire dans l'avenir. L'oracle lui a dit que pour mener une bonne vie, il devait parler aux morts, faisant référence à la lecture. Il l'a invité à lire les livres des philosophes qui avaient vécu avant lui. La lecture est un outil incroyable. Elle vous donne la capacité de lire les pensées et les opinions de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Nous vivons dans un monde où chaque jour nous recherchons les dernières nouveautés, ce qui nous fait oublier les anciennes. Il n'y a rien de mal à suivre les nouvelles tendances, mais nous ne devons pas oublier la quantité de connaissances vitales écrites dans les livres. Nous avons le pouvoir de converser avec les plus grands esprits du passé qui, avec leur expérience, peuvent nous guider et nous aider dans notre vie. Le pire, c'est que des millions de personnes dans le monde choisissent de rejeter ce super pouvoir. Profitez-en.
il n'a jamais été aussi facile d'accéder à autant de connaissances anciennes grâce à Internet. Règle 10. Soyez dur envers vous-même et compatissant envers les autres. Il est important de se rappeler que les stoïciens ont des règles strictes et des opinions fortes sur ce qui est bien et ce qui est mal. Cependant, nous devons être compréhensifs et indulgents envers ceux qui, comme le dit Marc Aurèle, se sont éloignés de la vérité. La clé réside dans le fait que vos normes s'appliquent à vous-même. Cela ne signifie pas que nous devons permettre aux gens d'agir de manière injuste ou méchante, mais nous n'avons pas besoin de juger tout le monde qui ne se comporte pas exactement comme nous le souhaitons. Dans ce cas, la meilleure chose que nous puissions faire est de montrer l'exemple. Si vous voulez montrer à quelqu'un qu'il se comporte de manière incorrecte, efforcez-vous de vous comporter correctement et montrez-lui. C'est la meilleure façon d'influencer quelqu'un et de changer sa mentalité. Cela peut prendre du temps, mais tôt ou tard, ils commenceront à vous imiter. Règle 11. Souvenez-vous que vous mourrez tous les jours selon les mots de Sénéca. Notre plus grande erreur est de penser que nous regardons la mort, alors que la plus grande partie de la mort est déjà passée. Tout le temps écoulé appartient à la mort. Il est facile de voir la mort comme quelque chose de lointain. Nous pensons à la mort comme un événement qui nous arrive à un moment donné de la vie, comme quelque chose de statique, quelle que soit la date à laquelle elle se produira. Tous les jours, nous nous en rapprochons lentement ou rapidement en fonction de notre âge et de notre santé. Sénèque considérait que c'était une façon erronée de penser à la mort, une vision fausse qui conduisait à de nombreuses mauvaises habitudes et à une mauvaise vie. Au contraire, il affirmait que la mort était un processus qui se déroulait en nous en ce moment, que nous mourrons tous les jours, même pendant que vous regardez cette vidéo. Le temps passe et vous ne reviendrez jamais en arrière. La mort n'est pas une chose lointaine, elle est avec nous maintenant. C'est l'aiguille des secondes de l'horloge, c'est le coucher du soleil. Quand la flèche du temps avance, la mort continue de revendiquer chaque moment qui passe. Que devons-nous faire à ce sujet? La réponse est de vivre en conscience. Ne laissez rien inachevé et profitez au maximum du temps tant qu'il vous appartient encore. Que pensez-vous de ces règles stoïciennes? Ajouteriez-vous quelque chose d'autre? J'attends avec impatience vos commentaires. Personnellement, j'essaie d'appliquer ces règles dans ma vie, mais ce n'est pas facile, et on oublie souvent. J'essaie de les noter quelque part et de me rappeler que le stoïcisme n'est pas un chemin facile. Tout comme la vie exige beaucoup d'efforts et de discipline, mais cela en vaut la peine. À la prochaine.